Salut à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous sommes actuellement aux îles Berlingache. Alors les îles Berlingache, c'est quoi? C'est où? Ce sont de petites îles, de grandes îles hein, finalement, qui sont situées à 45 minutes environ de ferry de Péniche. Péniche qui est une petite ville portuaire, enfin petite, encore une fois, c'est l'un des endroits principaux de pêche, de l'économie de la pêche en général du Portugal, donc c'est assez important. Désolée, je suis un petit peu essoufflée parce que du coup on vient de manger et on fait des petits chemins de randonnée pour voir un petit peu l'île en général. Et il fait assez chaud, honnêtement, je m'attendais pas à ça, ils annonçaient pas si chaud. Mais du coup c'est trop bien, c'est hyper beau. Sur l'île, du coup, il y a deux façons de se restaurer. Vous avez un petit snack ou un restaurant qui fait du poisson frais. Parce qu'effectivement, c'est un lieu de pêche, donc vous avez que ça. Donc c'est super cool. Et Péniche, pour vous situer un petit peu, c'est situé à 1h30 de voiture de Lisbonne. Donc c'est assez rapide. Et voilà, via l'autoroute, en vrai, c'est direct. Donc c'est cool. Après, vous avez donc l'embarcation. Alors, nous, on a payé une excursion à la journée qui coûte, si je vous dis pas de bêtises, 95 € par personne. Donc ça peut paraître assez cher, mais tout est compris. C'est-à-dire que le transfert de Lisbonne jusqu'à Péniche est compris, le ferry aller-retour est compris. Et ce ferry-là, normalement, il coûte 20 € aller-retour. Donc c'est compris. Ensuite, on va donc marcher jusqu'au phare. Je sais pas si vous allez le voir juste derrière. Et ensuite, on va reprendre un petit bateau pour faire une excursion. Puisque ici, c'est beaucoup d'îles vierges. Donc il y a beaucoup de petites grottes. C'est hyper sympa. Et on va faire ça. Du coup, je vous ferai des vidéos comme ça. Vous pourrez vous en rendre compte. Pardon. Donc c'est tout inclus. On est 3 dans le groupe. Donc vraiment, on adore le concept. Le guide, il est en anglais, hyper gentil, qui nous donne plein d'informations. Et franchement, comme on est 3, c'est assez convivial, donc c'est cool. Putain, je suis vraiment désolée d'être si essoufflée. Mais voilà, c'est super beau. Franchement, on est arrivé là il n'y a pas très longtemps. Et c'est incroyable, le paysage est juste magnifique. J'espère que vous allez vous en rendre compte sur les vidéos. Et j'espère aussi que le son sera correct. En tout cas, là, on se balade un petit peu de façon à voir les différentes îles. Il y en a plusieurs. Celle où on est, c'est l'île principale, la plus ancienne et la plus active. Même hors saison, elle est active. Alors que les autres, ça fonctionne par période touristique. Puisque aux îles Berlingache, vous avez un camping. C'est le seul lieu pour d'hébergement. Mais lui, il n'est pas ouvert toute l'année. Il est vraiment ouvert en période touristique, quoi. Et là, ça va bientôt être la fin, puisqu'on est le 10 septembre. Donc bientôt la rentrée. Au Portugal, c'est un peu plus tard qu'en France. Donc voilà. Et en tout cas, c'est super beau, c'est super sauvage. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez bien me voir et bien m'entendre. Et que vous allez pouvoir profiter de ce panorama incroyable. J'espère que ça va vous plaire, que les images qui vont suivre vont vous plaire. Moi je vous retrouve juste après pour le bateau et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et on se retrouve juste après.
Salut les gars, alors je vous retrouve parce qu'en fait j'ai pas pu faire la suite des épisodes aux îles Berlingages parce que j'avais plus de batterie tout simplement, donc je vous le fais là. Donc ensuite, juste avant la balade en bateau et après notre petit circuit qu'on a fait, avec le guide on a fait justement le petit tour jusqu'au phare, on est allé jusqu'au bout de l'île où c'était possible et ensuite on est allé du coup au fameux fort Saint-Jean-Baptiste, donc Saint-Jean-Baptiste, qui est, on va dire, la figure emblématique des îles Berlingages. Il y a plein de photos sur ça, c'est juste magnifique. On est allé donc visiter ce fameux fort. Donc à l'intérieur il n'y a pas grand chose, mais l'entrée elle est à 1 €, mais nous du coup c'était compris. Donc c'était assez sympa. On a eu plusieurs explications de la part du guide, donc les caves qu'on pouvait percevoir, les autres îles au loin. Je suis désolée pour le bruit des voitures, j'espère que vous allez m'entendre. Et du coup, on a eu plein d'explications, notamment aussi sur les oiseaux présents sur l'île. Donc, il faut savoir que sur l'île, il y a énormément de goélands. Il y en a genre plus de 1000. Et en haute saison, ça peut aller jusqu'à 27, 30 000. C'est assez conséquent, parce qu'ils font leurs œufs ici. Ensuite, l'emblème des îles Berlingages, c'est un petit pingouin, ça s'appelle le eiro. Donc du coup en anglais je crois que c'est guillemot. Alors je me rappelle plus du nom en français, mais en tout cas c'est l'emblème donc des îles Berlingages. C'est une espèce d'oiseau très protégé. On n'a pas eu l'occasion d'en voir, mais voilà, ils font aussi leurs œufs dans des endroits abrités et c'est vrai que ce sont des oiseaux qui sont protégés étant donné que c'est l'emblème de l'île. On le voit d'ailleurs sur quand on arrive et sur les panneaux. Je vous mettrai une photo du coup juste à côté. Et aussi on a pu voir un cormoran, donc c'était une femelle adulte qui était dans l'eau, parce que le cormoran il peut aller jusqu'à je crois 4 ou 10 mètres de profondeur et pêcher et voler sous l'eau, donc c'est assez impressionnant. Mais voilà, c'était assez sympa, donc on a eu plein d'explications et tout. Et du coup après la visite du fort, on a pris ce fameux bateau de verre dont vous allez voir les vidéos. Et ensuite on est retourné au point de départ. On a eu un petit peu de temps pour se balader encore sur l'île, marcher le long de la plage et tout, donc c'était assez sympa. Et ensuite on a repris le ferry donc de 18 h qui était blindé, mais c'était sympa. C'était moins agité qu'à l'aller, il y avait énormément de monde, mais ça nous a permis d'avoir plein de coups de soleil. Mais en vrai, non, c'était très sympa et c'était vraiment une très très bonne journée. Donc on est arrivé vers 18h55, 19 h. Donc on a mis un peu plus de temps qu'à l'aller. Et ensuite on est reparti avec notre guide. Et on est arrivé à Lisbonne vers 20h, 20h15. Et le temps qu'on reprenne tous les transports et tout, on est arrivé chez nous, il devait être à 21h. 21h passée, hein. Ouais, 21h, 21h30. Donc voilà, c'était une grosse journée qui était superbe. Mais ça annonçait le début des vacances, puisque du coup, vous pouvez le constater, je suis dans un autre environnement. Hier, du coup, c'était le départ pour les vraies vacances, donc dans le nord du Portugal. Bon, après énormément de galères, on a eu beaucoup de galères hier. Je vous explique même pas, là j'ai encore des petits yeux de cette nuit formidable que j'ai pu passer. Je vous expliquerai ça plus tard. Mais en tout cas, hier, le programme, c'était direction le monastère de Batalha, donc un des monastères les plus importants et les plus connus du Portugal, avec celui d'Alcobaça et celui de Tomar. Et ensuite... Et ensuite, on a fait une escale à Barcelone, qui se trouve du coup au nord de Porto et qui est connue. En fait, c'est la ville du coq, puisqu'il faut savoir qu'au Portugal, l'emblème c'est le coq. Et il y a un style de coq assez connu et que l'on voit partout. C'est des petits coqs colorés. Et du coup à Barcelone, c'est la ville de ce coq là. Il y a plein de coqs partout, c'est trop mignon, moi j'adore. Et c'était assez sympa, c'est une toute petite ville, il n'y a pas grand chose à faire, mais faire le tour du centre historique, voilà, nous on l'a fait en 1 heure. Sur les guides des fois ils disent 2 heures. Et moi j'ai beaucoup aimé, voilà, le fait d'avoir plein de petits coqs partout, ça égaye un petit peu la ville, du coup c'est assez sympa. Et ensuite en fin de journée du coup on est allé à Viana do Castelo. Donc aujourd'hui on va faire la visite de cette ville qui est Viana do Castelo, qui a l'air hyper sympa. Il a l'air d'avoir des miradors de ouf. Du coup je vous montrerai ça en vidéo. Je suis vraiment désolée,
Donc du coup voilà, on entend énormément les voitures, que ce soit de jour ou de nuit. Le lit n'est pas forcément d'une extrême douceur, pas très confortable. On est en auberge de jeunesse. Et en fait, alors certes c'est pas cher du tout la nuit, mais comment vous dire, en plus c'était hyper bien noté sur Booking, mais en fait le bémol c'est les douches, parce que c'est commune certes, mais c'est séparé d'un seul rideau, un rideau, et il n'y a pas de pommeau de douche, c'est juste un jet qui sort, donc c'est hyper pratique pour se laver. Donc voilà, c'est un peu la panique, c'est un peu des petites découvertes comme ça. Hier de toute façon c'était la journée des galères, donc une plus ou une de moins, mais c'est vrai que voilà, on n'a pas vraiment l'habitude et niveau intimité c'est un petit peu compliqué. En tout cas j'espère que tout ça et cette nuit qu'on a passée ne va pas nous porter préjudice pour cette visite d'aujourd'hui. J'espère qu'on va en profiter un maximum, que je vais me réveiller, parce que là mes yeux sont tout petits encore. Mais j'espère que les vidéos qui vont suivre vont vous plaire. Donc là c'est la deuxième journée de cette semaine de vacances, donc vous allez avoir un petit feedback à chaque fois. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner envie. En tout cas, j'ai très hâte de commencer la visite de Viana do Castelo. Je vais vous en donner des nouvelles. Je sais qu'il y a un pont qui est connu, puisque c'est un pont qui a été fait par Gustave Eiffel. Il est partout de toute façon lui. Et ensuite un mirador au monastère de Santa Lucia. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va bien rendre, j'espère que vous m'entendez bien. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite des épisodes.